Bonjour à tous, bienvenue. La chaîne à contre-courant, la simple voix qui est là pour donner ce que je pense vient du Seigneur, de nous préparer vraiment. Là, nous devons vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour. Chaque minute comme si c'était notre dernière minute. C'est la seule manière de ne pas vivre selon la chair, de ne pas vouloir, de laisser l'orgueil s'installer, de d'accepter les choses non pas par fatalisme, mais par la foi en Jésus-Christ et en sachant que toutes ces choses finiront. Un jour, tout va finir. Et la véritable vie de l'esprit, c'est de vivre comme si c'était le dernier jour, quoi. On peut partir d'un moment à un autre. Je pense que je vais faire un message sur ça, de dire, c'est vrai, on dit qu'il y a l'enlèvement, on dit, mais est-ce qu'on vit vraiment avec un esprit d'enlèvement? Donc, on verra plus tard, après, sûrement. Donc, Dieu, le Seigneur, fait-il des miracles encore aujourd'hui? C'est vrai, nous entendons parler de miracles, nous avons des témoignages, Dieu a fait, Dieu fait-il de véritables miracles et viennent-ils de Dieu? Toute la question est là. Nous entendons beaucoup de miracles, il y a beaucoup de faux miracles, il y a beaucoup de miracles qui sont là pour la gloire des hommes, cela ne vient pas de Dieu. Certains enseignent que le temps des miracles est terminé, que c'était pour la première église. Et puis que c'est terminé, qu'on a besoin de miracles, on a envie selon la parole, mais il parle même qu'il n'y a même plus d'apôtres, il n'y a plus. Euh, nous devons vivre selon la Bible et selon notre propre expérience avec le Seigneur. Alors attention, propre expérience, pas selon notre façon de voir, notre imagination, mais selon la parole de Dieu, selon la Bible. Donc c'est la Bible, et notre propre expérience dans le Seigneur, pas dans notre pensée, dans notre vue, dans nos désirs. Dans Acte 4, donc Acte 4, ce merveilleux passage, à chaque fois que, de toute façon, à chaque fois que je lis un passage, que ça soit dans la Genèse, n'importe, c'est un merveilleux passage. Quand je plonge, je me regarde dedans, chaque passage, chaque verset, c'est un merveilleux passage. Donc, dans ce passage, on a interdit aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. Donc, après, ils se réunissent. Tout le monde connaît ce passage. Hein. Et puis, bon, au verset 29, et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Ils se réunissent avec l'Église et donne aux serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. Vous voyez, c'est ce qu'ils demandent. Annonce nous ce qu'on a, tu nous as envoyé pour annoncer ta parole avec hardiesse. Donc, donne-nous. Voilà les menaces. Et étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse, et puis toute la multitude n'était qu'un cœur, chacun donnait, aucun n'avait des biens propres. Vous voyez, maintenant c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que vraiment, moi le Seigneur me met à cœur que la véritable église locale, la véritable assemblée, c'est vraiment difficile. C'est dans les familles, c'est chacun, c'est deux, trois, quatre, mais là, c'est très difficile de vivre ça. Ça peut être possible, mais après, ça devient une secte. Et à l'époque, c'était vraiment dirigé par le Saint-Esprit. On est encore dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous diriger encore beaucoup plus. Il va prendre vraiment le contrôle. Et c'est la fin, là. Les miracles. Alors, donc, et après, bon, ben, on voit, il se passait des miracles. Mais faut-il rechercher les miracles à tout prix? Eux, ils ont prié. Le but n'était pas de faire des miracles pour le miracle. Pour ça, il faut qu'on comprenne bien là de ce que vivait la première Église. Donc nous voyons, il y a des publicités, des séminaires un peu partout. Nous voyons journée de miracles. Venez voir votre miracle. C'est aujourd'hui votre miracle. Et puis miracle, miracle. Et puis c'est la promotion des hommes. Je regrette, Dieu n'est pas là-dedans. Nous voyons des prophètes, des prophétesses, recevez, touche Saint-Esprit, donne des ordres au Saint-Esprit, c'est pas de Dieu ça. Faut être ferme maintenant, mes amis, faut être ferme. Moi, je vais être ferme. Faut être ferme avec moi, premièrement.
faut être ferme. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pas le miracle pour le miracle. C'est pas le miracle pour le... Est-ce qu'ils ont fait de la pub? On dit, ouais, vous allez voir des miracles et tout ça. Non. Regardez bien ce passage. Alors, il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse en étendant ta main afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Le but, parce qu'il y avait des menaces, c'est d'annoncer la parole de Dieu, ta parole. Donne-nous la hardiesse et confirme-les. Confirme les paroles par des miracles, par des guérisons. Le but, c'est simplement d'annoncer la parole. C'est pas de faire des... Ils n'ont jamais dit on va faire des séminaires de miracles. On va crier dans tout Jérusalem, venez ce soir, guérison, miracle, venez. Jésus lui-même annonçait le royaume des cieux et les miracles se manifestaient. Le but, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et beaucoup de miracles se faisaient à l'extérieur. Dieu ne fera jamais un miracle pour le spectacle. À force, moi, au début, moi, quand j'avais été, oh là là, transporté, j'avais vu une prophétesse dans le temple, c'était terrible. Oh là là. Puis après, je me suis aperçu que c'est. Après un moment, il y a eu un appel d'argent et tout. Et j'étais encore. Non, non, ça c'est une femme de Dieu et tout, c'était terrible. Puis après, j'ai compris, voilà. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. À force de chercher des miracles, on va se séduire et le diable va faire des choses. Dieu n'est pas dans le spectacle. Et à force de voir des miracles, sincèrement, est-ce que ça va nous conduire dans la foi? Pas du tout. Regardez bien le peuple de Dieu. Et le plus grand miracle que l'homme ait pu voir sur la terre, la mer s'ouvrir pour qu'il puisse passer, se refermer pour engloutir les Égyptiens qui ont voulu traverser pour les tuer. Ça, c'est pas un miracle, ça. Qui est-ce qui a vu la mer s'ouvrir? Pas en vision, hein. C'est pas une vision, hein. C'est pas. C'est. Là, on fait quoi? Moïse, nous sommes au bout, là. Ça y est, ils sont derrière nous. On fait quoi, là? Il y a la mer, on est bloqué, tout ça, c'est là. Et tends ta main, Moïse, et tends ton bâton. La mer s'ouvre, il passe. C'est pas un miracle, ça. Puis les miracles, l'eau qui sort du rocher et tout. Est-ce que ça leur a pas empêché de se détourner de Dieu? Le miracle ne nous rapprocheront jamais de Dieu, mes amis. C'est un signe. Dieu fait des miracles dans les situations désespérées. Là, les apôtres, c'était leur vie qui était en jeu. Donc, il y a eu des miracles extraordinaires. Et quand il fallait qu'ils se fassent enfermer, ils se faisaient enfermer. Après, ils étaient délivrés. Et à un moment, la plupart sont morts. Est-ce que Dieu a fait des miracles là? Non. Dieu fait des miracles pourquoi? Pour que sa parole puisse être annoncée. C'est le seul but. Dieu fait des miracles pour que sa parole soit annoncée. Pas pour le spectacle, pas pour qu'on s'amuse, pas pour... Parce qu'à force d'avoir des miracles, on va demander des miracles. Et après, on va se blaser, s'accoutumer. Et après, vous savez, le piège, on va devenir familier avec Dieu. Quand vous êtes familier avec quelqu'un, vous vous permettez tout. Regardez timide. Moi, j'étais un très grand timide. C'est-à-dire que quand j'arrivais à un travail ou je ne sais pas où, ou quelque part, je ne disais rien. Je n'osais pas parler. Et puis après, à force, on s'habitue avec les gens. Ça sort. Et après, je disais des trucs bêtes, quoi. J'étais méchant, même. Vous voyez, quand on devient familier, on est en communion avec Dieu, mais n'oublions pas qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Si on devient familier avec Dieu, Dieu fait ci, Dieu fait ça, et voilà, et vas-y, touche, agis. C'est de la fanfaronnade. Jésus a bien dit, c'est pas ceux qui voient, ouais, j'ai fait des miracles, j'ai fait des guérisons en ton nom, j'ai prophétisé. Jésus dit, dehors, dehors. Je te connais pas, tu ne me connais pas. Le miracle de Dieu. Dieu va faire des miracles quand il y a une situation difficile. Je vis des miracles dans ma vie. Je vis des miracles. J'ai vécu des miracles extraordinaires. Déjà, mon cœur changeait et tout, mais des choses extraordinaires. Déjà, là, impossible de parler, de bégayer. Dès que j'ouvrais la bouche devant quelqu'un, ou s'il fallait que je fasse parler comme ça, là, faire un discours impossible. C'était comme ça. Le miracle de Dieu, il est venu comme ça pour que je puisse parler, c'est tout. Mais on ne va pas chercher le miracle pour le miracle. Là, il demande des miracles
pour annoncer la parole, parce qu'il dit, voilà leur menace. Ils nous menacent, ils ont dit, si on parle en ton nom, Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, on va nous tuer. Alors donne-nous la hardiesse, et puis après on voit que c'est extraordinaire. Donc alors ne cherchons pas les miracles, pour le miracle. Annonçons la parole de Dieu, et Dieu fait comme il veut. Sans ça, c'est un piège. C'est pour ça, tout ce que vous voyez là sur Internet, partout, le affiche, tout ça, de miracle, jour de miracle. Fuyez toutes ces choses-là, fuyez toutes ces choses-là. Oui, les miracles sont d'actualité. Oui, Dieu va faire encore des véritables miracles. Il fait des miracles. Beaucoup à l'extérieur, dans les hôpitaux, partout. Certains seront guéris, d'autres non. Certains sont délivrés, d'autres non. C'est Dieu qui fait comme il veut, il connaît les cœurs, il sait tout d'avance. Mais les faux miracles et tout ça, ne rentrons pas dans... Ça, c'est pas la foi. Dieu fait comme il veut. Le déluge, c'est pas Noé qui a décidé qu'il allait pleuvoir, c'était un miracle extraordinaire. C'était, il construit une arche sur la terre ferme, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas, rien. Et il dit, ouais, il y a un déluge, c'est Dieu qui a décidé. C'est pas Noé qui a dit, ouais, Dieu, il faut que tu fasses, que tu engloutisses toute la terre. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche selon Dieu. Sincèrement, pour moi, si je vais quelque part malade, je prie. Si le Seigneur veut qu'il soit guéri, il soit guéri. Et gloire à Dieu, il y a des guérisons. S'il ne veut pas, il ne sera pas guéri. Et gloire à Dieu, des fois, il n'y a pas de guérison. Il y a des conversions, il n'y a pas de conversion. C'est Dieu qui fait comme il veut. C'est le Dieu des miracles, mais ce n'est pas les miracles selon nous. Donc ne courons pas après les miracles, mais courons après Dieu. Mais soyons plutôt avec Dieu et marchons avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et remettons les choses à leur place. Et ne nous laissons plus séduire. Ne nous laissons plus séduire. Il y a une grande séduction depuis des années, des années, des années. Le véritable miracle, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ceux qui croient en lui, qui meurent avec lui, qui ressuscitent avec lui. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Et ça, c'est un miracle qui va durer toute une éternité. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Soyez encouragés, même si dans votre vie, on sait qu'il n'y a pas de miracle. Il y a le miracle, et le miracle est en vous, c'est Jésus-Christ, le miracle. Ne vous inquiétez pas. Dieu agit